Bonsoir Laureline Savoie. Alors, en plein débat sur le franc CFA, certains pays pensent voir dans les monnaies virtuelles, notamment le Bitcoin, l'avenir. Laureline, le Bitcoin a-t-il un futur en Afrique ? Eh bien, on pourrait répondre un oui, Enfante. Oui, parce que depuis quelques années, la tentation est grande de supplanter les systèmes bancaires venus de l'Occident, tout simplement parce que il exclut une grande partie de la population. C'est pourquoi, en Afrique de l'Est, par exemple, d'autres systèmes ont été mis en place, comme le système de transfert d'argent M-Pesa, qui a connu un énorme succès et qui permet d'offrir un accès à tous les services bancaires qui ont l'habitude d'utiliser les gens sans passer par une banque classique, mais en passant tout simplement par son téléphone portable. Et en Afrique de l'Ouest, on a la même fièvre d'émancipation ? Alors c'est plus lent, mais par exemple au Nigeria, l'idée se fait son chemin, étant donné que près d'un habitant sur deux est exclu du système bancaire classique. Alors certains pensent qu'une alternative au Naira, donc à la devise nigériane, ça peut être le Bitcoin. Alors le Bitcoin, pour bien comprendre, c'est très simple, il faut imaginer des billets de Monopoly, par exemple, qui n'ont aucune valeur en soi, mais à qui ces usagers ont décidé d'en donner une. Alors, ça a d'ailleurs très bien marché. Il faut dire que lundi dernier, le cours du Bitcoin a atteint 19 000 dollars. Alors, c'est une monnaie, une crypto-monnaie, une monnaie virtuelle qui n'appartient à aucun État et qui a un avantage, ça c'est ces défenseurs qui la vendent comme ça, c'est qu'elle rend impossible l'hyperinflation, car sa masse monétaire, eh bien, elle est strictement plafonnée à 21 millions de bitcoins. Donc ça, c'est un avantage aussi pour le Nigeria qui sort d'une période de crise causée par une hyperinflation très importante. Et d'où vient l'idée alors ? Alors cette idée, elle vient de deux Nigérians, Tim Akimbo et puis son collègue Deji Adewumni, qui ont lancé donc Tanjalo. Donc c'est une plateforme en ligne qui va permettre d'acheter et de vendre du bitcoin très facilement. Comment ça marche ? Eh bien, c'est vrai que ça paraît très simple. Il suffit de recharger son compte mobile chez presque tous les opérateurs, puis de convertir son solde de Naira en Bitcoin. Et puis à l'inverse, la diaspora peut très bien envoyer de l'argent, envoyer des fonds en Bitcoin, et puis on pourra les changer, les convertir en Naira. Et quelle est la réaction de l'autorité financière ? Alors bien sûr, elle n'est pas très bonne, cette réaction. La Banque centrale nigériane a carrément interdit l'utilisation du Bitcoin en janvier dernier. Alors ça, c'est pour le Nigeria, mais dans d'autres pays d'Afrique, le Bitcoin fait peur, et notamment au Maroc. Au Maroc, où c'est un système qui s'est vraiment popularisé. On estime que les transactions aujourd'hui en Bitcoin atteignent 200 000 dollars par jour au Maroc. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans ce pays, c'est très difficile de sortir des devises. Et avec le Bitcoin, eh bien, on peut contourner cette interdiction et faire des placements ou alors du trading. Est-ce que le Bitcoin remplace totalement une monnaie ? Est-ce qu'il peut le remplacer? Pour l'instant, peu de chance, parce qu'on est loin de pouvoir tout acheter avec du Bitcoin. Et puis, étant donné la volatilité de cette crypto-monnaie, eh bien, il ne joue pas le rôle de réserve de valeur à travers le temps que doit tenir une monnaie. Merci Laureline Savoie pour toutes ces précisions.